Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du lundi. Alors, prenez votre projet. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur mes avancées de la semaine. J'espère que pour vous, ça aurait été plus productif que pour moi parce que j'ai l'impression de ne pas avoir avancé comparé au temps que j'avais à consacrer à mes loisirs. À savoir aussi pour la suite de la vidéo que je suis sur le Discord des Folies d'Emma et aimant le challenge, avoir une deadline, des choses comme ça. Il était... c'est le Discord de tout trouver car il y a un petit système de... Comment on appelle ça? De petits challenges de toile à faire dans un temps donné, sur un thème donné, qui nous permettent de gagner des points pour notre équipe. Et j'avoue que je suis assez friande de ça, hein. Peut-être mon amour pour un certain univers dont vous ne voyez absolument pas de quoi je parle. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens dans la description si c'est possible. Si je peux pas, je vous mettrai je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch. Ça vous redirigera vers son Discord. Mais en tout cas, oui, je suis sur ce Discord et c'est pour ça que je parle de finir certaines toiles à certaines dates. C'est surtout pour correspondre à ces challenges-là et gagner des points. Car j'aime gagner des points. Team R. Du coup, cette semaine ayant été malade et KO, certains jours, j'ai pas pu avancer sur le tricot et le crochet, sachant que le tricot, vous avez vu, le projet, il n'est pas je vais pas dire pas très très joli, mais en tout cas, il ne me plaît pas. Il faut que je le rembobine et que je refasse des tests, peut-être avec une autre laine, que je fasse mon fameux ouvre-oreille, peut-être au crochet, mais je trouve que la matière s'y prête. Pardon, s'y prête vraiment pas. Et peut-être réessayer au tricotin. Enfin bon, faut que je trouve une alternative pour ça. Et il y a moyen que le tricot, bah, il y en ait plus. Mais bon, au moins, on va dire que c'est parce que j'étais malade, j'ai pas pu avancer dessus. Et le crochet, pareil, j'ai pas eu envie. J'étais tellement KO que les seules fois où j'arrivais à m'asseoir, je préférais faire de la broderie. Du coup, je pense que je vais commencer à vous montrer mes broderies euh, dans le sens où je pense avoir le plus avancé vers... non, où j'ai le moins avancé vers le plus avancé. Hop, je les remets dans mon ordre. Et par contre, ça peut ne pas être vrai, c'est juste mon ressenti vis-à-vis de ça. J'ai l'impression d'avoir plus ou moins avancé sur certaines toiles, mais c'est pas forcément vrai sur le pourcentage fait. Mais ouais, c'est pas forcément vrai, mais c'est l'implication que j'ai l'impression d'avoir eu dessus. Voilà, c'est sujet à interprétation, bien sûr. Mais une chose est sûre, c'est que Stitch, j'ai pas avancé dessus. Clairement, avoir fait une case dessus, sachant qu'il ne restait que le noir à faire, ça s'appelle pas avancer, ça s'appelle avoir fait pour avoir fait. Enfin, pour ces 2 prochaines semaines, j'aimerais quand même avancer dans le sens où bah, il ne reste que le noir à faire sur ce parti-là. Hop, je vais vous retourner, ça sera plus visible. Sur l'estampé, c'est toujours plus visible, hein, dodo. Avec toute cette encre, c'est sûr que c'est pas facile de se repérer. Mais ouais, j'ai que du noir en fait à faire. Là, vous voyez, j'ai toutes les couleurs de fête. J'ai vraiment que le côté vitrail à terminer. Du coup, il me semble que en finissant cette zone-là, on est environ à 33%. Ça va pas être le 33 pile, mais il me semble qu'on est quand même à un bon tiers du projet. Et j'aimerais quand même au moins le terminer pour janvier, même si je le reprends pas directement en février pour être à fond sur, sur les autres projets et essayer de les terminer pour gagner des points, hein, parce qu'on aime les points. Pardon. Euh, J'aimerais quand même le terminer pour janvier, que ce soit... Enfin, pour février, que... Au moins terminer sur quelque chose de plein. Ça sera peut-être pas fait, hein, ça, c'est... Il me reste encore 2 semaines pour le prouver. Mais voilà, voilà, ça serait mon, mon souhait. Mais je pense qu'en vrai, une bonne session dessus, je pense que c'est faisable. Mais bon, passons. C'est Stitch qui n'a pas été très très
très chouchouté cette semaine, le pauvre. Je crois qu'il n'y a pas eu de grand chouchou hein, cette semaine. Étant donné que j'essaye de changer, de faire une rotation et de faire tous les jours une nouvelle toile. Il n'y a pas forcément de chouchou en fait. Mais cette façon de fonctionner ne me plaît pas forcément. Car en fait, j'ai la frustration de... Quand je termine la toile, par exemple, imaginons, je sais plus quel ordre j'avais, je vais pas vous mentir. Imaginons j'avais Stitch hier et celle-ci aujourd'hui, bah, d'ici que je prenne cette toile-là, je me dis ah ouais, mais Stitch, si là je la continue, euh, là ça serait bien, j'avancerais bien, machin, puis je vais avoir celle-là, je vais commencer à la broder, ça va tout de suite aller mieux, puis je me dis ah ouais, demain je pourrais la continuer, ah mais non, j'ai celle-là. Enfin, ça me frustre un peu, donc je sais pas si sur février je vais continuer comme ça. Je vais quand même continuer, essayer sur janvier de terminer, voir si finalement ça peut pas me satisfaire. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc, celle-ci fait partie des toiles, pas que j'ai mis en jeu, mais avec laquelle je joue sur le serveur des Folies d'Emma. Et j'ai beaucoup moins avancé que je pensais parce que forcément, c'est les jours que j'avais attribués sur ce toile, c'est là où j'étais vraiment KO. J'ai rien fait. Il y a 2 3 jours où j'ai rien fait. Euh, et ça me... je pensais au moins avoir fait jusque-là, quoi. Après, je vois grand. Je vois grand parce que je sais que j'ai le temps, en fait. Mais tant pis, hein. Soit on mettra les bouchées doubles. Soit on la finira pas pour février, tant pis. On va pas non plus trop se mettre la pression. Sachant que j'ai j'ai des petites envies en ce moment qui sont pas très saines, hein. Je vais t'expliquer ça plus tard. Mais ouais, j'aurais aimé avancer un peu plus à ce moment-là. Ah, c'est bon. Juste une chose sur cette toile. Donc oui, bon, j'ai avancé, j'ai juste fait les 7 carreaux qu'il y avait juste là. C'est que là, je me rends compte que les 2 moulures, là, elles sont pas de la même couleur. Donc je sais pas si dans le rendu final, ça va faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'elles soient de la même couleur. Là, déjà, je peux voir que là, il y a des... Normalement, c'est comme ça. Ces contours-là ne sont pas du tout dessinés, contrairement à l'autre. Du coup, je ne sais pas trop. Ah, attendez, peut-être petite coupure. Retour. Du coup, je disais les couleurs. Là, on voit que c'est beaucoup moins dessiné. Et moi, ce que j'aimais, c'était le côté que là, ce soit plus clair, là, plus foncé, que ça ressortait. Et là, c'est pas forcément le cas, donc j'ai un peu peur. Je sais pas si avec les éléments du tour, ça va le faire. Mais là, en tout cas, bah, c'est pas du tout dessiné. Et bah, ça me plaît forcément un peu moins. Euh, un peu peur. J'avoue, un peu peur. Après, je sais que là, le bordeaux, là, c'est une couleur assez foncée, c'est celle-ci. Du coup, peut-être que bah, ça va rehausser le truc, mais là, franchement, j'ai pas de grand espoir. Hop. Et comme je suis gourmande en points, que j'adore les points et que j'aime faire des points, j'ai celle-ci aussi pour le Discord. J'en ai 3. En fait, sur les 4 que j'ai, j'en ai 3. C'est pour ça que Stitch a tendance à passer après. Forcément, ben, c'est celle qui fait pas de points, donc... Donc j'abandonne un peu. Du coup, Sweet Home, je sais plus du tout où je les ai abandonnés la semaine dernière, mais ce qui est sûr, c'est que les roses étaient faites. Depuis, du coup, j'ai fait plein de choses. Et ça, là, vous pouvez pas savoir à quel point ça me plaît, ce petit détail, là, ces petites fleurs, là, ces petites laines qui montent autour de la cabane à oiseaux. Enfin, j'adore. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore. Et là, j'arrive sur un... Hop, je vais vous montrer de dos parce on voit vachement mieux. Vas-y, fais le focus, mon petit. And do it. Euh, Donc là, je suis sur la maison. C'est ce qui va me prendre le plus de temps, je pense, sur tous les éléments, étant donné que c'est un gros remplissage d'une même couleur. Et je vais pas... Je pense que c'est ce qui m'ennuie le plus. Je pensais, avant cette vidéo, avoir au moins fini le toit. Mais j'ai pas eu le temps de finir. Et d'avoir fait le backstitch des petites plantes.
Parce que le backstage de la maison, il y en a autour des bottes, il me semble, il y en a dans la porte, il y en a, pardon, dans la couronne de fleurs qu'il y a juste là, il va y en avoir dans le banc aussi pour faire les petits accoudoirs. Mais bah, j'ai pas eu trop le temps, c'est pas trop grave. Parce que celle-ci, mine de rien, c'est beaucoup de blanc. Enfin, c'est étant donné que c'est du partiel, c'est beaucoup plus simple. Sachant que le plus gros, moi, les plus embêtants, c'est les roses qui vont être plus confetti. Le reste, c'est des couleurs assez pleines, donc assez simples. Même s'il y a du backstitch, je trouve que c'est assez rapide. Là, par exemple, le petit pot de fleurs, ben, j'ai quoi? J'ai deux, trois couleurs. J'en ai trois, j'ai trois couleurs plus le backstitch. C'est pas trop énorme. Et c'est que des petits motifs qui va me rester, les plus gros étant les deux ruches et la petite barrière. Et encore, du coup, je pense que j'ai moyen de la terminer assez vite une fois la maison terminée. C'est juste qu'il faut que je termine la maison qui demande le plus gros travail sur la toile. Mine de rien, pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas, je la trouve assez apaisante, les roses, le backstitch, je trouve que tout va très bien. Sachant que c'est aussi ma première expérience de backstitch, je trouve que bah, sur ce modèle-là, ça apporte quelque chose. Donc pour l'instant, backstitch, je suis pas trop terrifiée parce que j'entends beaucoup dans les vidéos les comment on peut dire ça, les brodeuses. Celles faisant du cross-stitch, souvent dans leur première année ou quoi, dire que le backstitch c'est vraiment pas pour elles ou quoi. Moi, moi, ça me fait pas trop peur. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis bizarre ou quoi, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça rajoute comme quelque chose de sympa à la broderie, quoi. Ensuite, la dernière. Et, en vrai, j'ai bientôt fait mon objectif en 2 semaines, donc je suis pas mécontente. J'ai encore changé de support, j'arrive pas à trouver un bon support pour cette toile, en fait. J'ai tendance à, je sais pas, j'arrive pas à trouver quelque chose de bien, que ce soit bien tendu, que ce soit pratique, est-ce que le tambour ça va aller, machin. Enfin, la Giant. J'essaie de trouver un angle, mais bah, je me prends dans tous les bras. La Giant Pixel Potter. Et en fait, là, on a la totalité de la page 1, enfin totalité, quasi-totalité. Il me manque que le fanion Poufsouffle, juste là. Et là, vous voyez mon, mon début un peu raté, parce qu'il me semble que la semaine dernière, quand je vous ai abandonné, j'avais commencé le G et ces deux petites patounes, mais je m'étais trompée parce que sur ce motif, j'avais oublié 4 points. Il me semble que j'ai oublié les 3 là et un juste là. Et du coup, bah, ça m'avait faussé mon placement de la suite de mon projet. Donc forcément, c'était vachement plus compliqué d'avancer si on se trompe, quoi. Mais là, tout va bien, j'ai tout bien placé, j'ai tout recalculé à chaque fois que j'arrive à un endroit, parce qu'il y a bien le bon nombre de points, machin. Nickel, je m'en suis sortie. Après, ça va, c'est du... Pour moi, enfin, j'ai commencé par du point de... point compté assez facile, parce que bah, j'ai pas trop de confettis, quoi. Pas trop me plaindre. Mais pour l'instant, j'aime assez le résultat. À voir par la suite. Là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire... Je vais pas faire tout dézoomer. Donc là, bon, j'ai fini ma première page. Donc la deuxième va arriver à peu près... J'essaye de prendre des mesures. J'essaye de prendre des mesures, je suis trop nulle. Euh, Ouais, on va prendre ça. Donc normalement, ouais, on va être là. Là, on va avoir la deuxième page qui va se terminer... qui va se terminer ici, du coup. Et du coup, la troisième page, pareil, ça va être à peu près à la fin de mon cadre. J'ai un très grand Q-snap. C'est acheté à Cultura, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais j'ai pris le plus grand Q-snap à Cultura. Et ensuite, une fois que j'ai mes 3 premières feuilles de terminées, le couper dans la largeur pour avoir la bonne largeur et ensuite me faire un espace de travail adapté. Pardon, surjeter au moins, on va y arriver, au moins 3 des côtés de la toile qui sont sûrs. Et pour le dernier, ben, il y aura un peu trop de surjeté, mais c'est pas grave, ça ira peut-être pour un autre projet. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, il me reste que Pouf Souffle à faire pour finir mon objectif
principal. Et pareil, cette toile va aller cumuler des points sur le Discord. J'espère que j'aurai un ajoutement pour ce magnifique petit point de nœud. C'est le premier que j'ai fait, je suis assez fière. Je vous le montre parce que les autres sont peut-être pas aussi beaux. Hop, et comme il est grand, il va retourner. Se cacher là. Ensuite, est-ce qu'on fait un petit point Alors, je pensais vous faire un petit point sur le Excel, mais finalement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. J'ai pas beaucoup avancé. Je pense que je vous le ferai en fin de mois. Ce sera mieux. Euh, Depuis tout à l'heure, je l'ai sous le nez, mais je pense pas. Avec comment ça s'appelle? La toile Harry Potter, j'ai bien mes fils qui sont tout bien rangés, c'est bien beau, mais le souci qui m'était venu, c'est que euh, une fois que j'ai dédoublé mon fil, bah, j'avais ça qui traînait, et surtout, ceux-là, ils sont très glissants, ils ont tendance à se perdre dans ma boîte, à se mélanger aux autres, et c'est pas trop ce que je voulais, du coup, j'ai investi dans cet organisateur de fils. Bah, pour l'instant, je suis satisfaite. Je sais pas du tout c'est quoi cette matière, mais en tout cas, ça me permet d'au moins garder les fils que j'ai commencé à dédoubler, qu'il y ait pas de que je dédouble pas plusieurs fils en même temps en fait. Et franchement, je suis assez satisfaite. Je sais pas du tout par contre si ce côté plante aiguë, j'ai utilisé, je le trouve assez dur. Alors je sais pas si c'est dans cette mousse-là ou dans cette mousse-là que je dois planter le bignou, mais en tout cas, moi, il me semblait que c'est dans la partie. Pardon, je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, je regarde ce que je fais, mais. Donc ouais, je sais pas si je dois planter l'aiguille là, mais ça a l'air très très dur. Ou si c'est dans celle-là, mais ça m'a l'air pas très adapté. Hop, pas de focus, tant pis. Mais ouais, en gros, ça laisse le trou de l'aiguille et enfin, je sais pas, je pense que ça aura tendance à abîmer beaucoup plus vite le, 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 le produit. Du coup, ouais, c'est mon caprice de la semaine. Normalement, j'en ai pas d'autres. Mais j'ai ça, mais à chaque fois, je retrouve avec un truc à acheter, donc. En tout cas, j'espère que ça sera plus solide que celle-ci. Ça, c'est clair. Le fait de l'avoir eu cassée dès le premier jour, avec la peinture qui se décolle de partout, j'avoue que c'est très frustrant. Sachant qu'elles sont super jolies, quoi. C'est vraiment dommage. Après, je sais plus le prix, enfin, l'écart de prix qu'il y a entre les deux, mais en tout cas, ouais, celui-là bien mieux. Du coup, euh, je vais quand même vous montrer mon écran et vous dire ce qui me traverse l'esprit. J'arrive à trouver le bon bouton cette fois-ci. Oui. Alors, là, vous avez, bon, vous voyez pas avec ma grosse tête, mais j'ai, hop, vous avez un petit bout de mes autres trucs, mais c'est pas très grave. Vous avez là toutes les toiles que j'en réserve. J'ai gardé toutes les photos. Je crois qu'il me manque une parce qu'elle n'est plus sur le site. Et si vous suivez mon compte Insta, cette image, elle vous dit quelque chose. Et grâce à une certaine créatrice, Sandra Créabook, euh, disons que elle m'a donné plusieurs idées. Et surtout, bah, en fait, durant son live, elle a montré quel logiciel elle utilisait pour suivre ses patrons notamment. Et il y en a, il y a un logiciel que j'avais sur mon téléphone et ben, je pensais que ça allait être comme Pattern Keeper, mais bon, euh, bah, je l'ai acheté en pensant que ça allait être pareil, que ça allait lire les PDF et non. Et elle m'a appris que si on demandait gentiment au, bah, souvent sur Etsy, mais on pouvait avoir le fichier dans le format dont l'application a besoin pour fonctionner. Et je me suis dit, bah tiens, ton petit dessin là, tu le ferais pas Du coup, je vais essayer de tester l'application avec un dessin que j'ai fait, étant donné que j'ai un logiciel de point de croix sur mon ordinateur. Du coup, il y a moyen que je fasse en live Gobu.
ce qui est en totale contradiction avec le fait que je dise que j'ai pas de temps, machin. Mais celle-ci, j'aimerais le faire juste en live, sachant que je fais pas souvent de live, ça devrait aller en fait. Même si j'aimerais en faire plus, mais ça coince des fois, du coup, j'essaye. Et ouais, j'aimerais faire ce petit go bout. Euh, du coup, j'ai une toile noire. Normalement, j'ai tous les fils pour le faire. Faut que je recheck. Mais normalement, la vidéo va sortir lundi. Et j'aimerais faire lundi à 14 h les premiers points sur ce toile. Donc, venez me suivre sur Twitch. Et cette, comment dire ça? Notre petite Sandra aussi m'a donné très envie de faire un sale. Et ce sale, c'est un sale Harry Potter. Je vous montrerai ensuite l'image où je vous incrusterai si j'y pense. Mais elle me donne tellement envie de le faire. Donc c'est un sale gratuit sur le site Pink Cross Stitch. Et clairement, il me donne envie. Mais tellement envie de le faire. Je sais pas si j'organiserai quelque chose pour le faire à plusieurs sur un Discord aussi, histoire aussi de le faire avec plusieurs personnes, de voir la progression de chacun, sachant que bah, je vais vous lire à peu près le début. Euh, c'est un brode ta propre aventure en fait. Donc oui, on va tous faire la même toile, mais tout le monde aura un rendu différent parce que c'est la broderie dont tu es le héros. Et je trouve juste le concept trop bien. Euh, je vous mettrai tous les liens dans la description et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et je pense que si je mets ça en place, ça serait d'ici mars, histoire d'avoir écoulé bien mes stocks. Au moins d'être tranquille, enfin d'être tranquille, d'avoir gagné les points. Et j'aimerais vraiment la commencer, je la trouve super sympa. Mais si je la mets en place, étant donné que c'est un salle totalement en anglais et qu'il y a quand même toute une histoire autour de ce salle, que tous les 2 mois on reçoit sa lettre, que la lettre raconte une histoire en fonction du choix de l'histoire qu'on a envie de vivre. On va broder telle ou telle scénette sur son, sur son modèle. Enfin, il y a tout un pan de l'histoire comme ça. Je vais essayer de vous trouver le premier. Yes. Hop. Est-ce qu'on va faire l'introduction? Mais est-ce qu'on a l'image? Donc là, par exemple, on a l'introduction, on va avoir la première lettre qu'on va recevoir du professeur McGonagall. On va avoir la première lettre qu'on va envoyer à nos parents euh, après notre retour de première semaine à Poudlard. Là, par exemple, on va avoir pour créer ta propre baguette magique, tu dois rouler 3 fois un dé de 6 pour avoir ta propre baguette sur ton tableau. Donc, on va avoir, euh, on va avoir notre propre baguette avec ses propres couleurs. Donc, rien qu'à partir de la première étape qui va être le cadre, tout le monde va avoir sa propre baguette. Hop, qui va être. Bah là, du coup, vous avez les patrons. Je vous remettrai les liens. Mais voilà, ça serait le cadre, en gros, du projet qui, dans chaque partie, va avoir quelque chose. Le centre, ça va être le blason. Il me semble que là, c'est le Quidditch ou les... Comment on appelle ça? Les, les cours optionnels. Enfin, il va y avoir plein de choses. Du coup, bah, chacun aura sa propre broderie. Et je trouve ça juste génial. Euh, Merci à Sandra de m'avoir montré ce truc. Je trouve ça juste trop bien. Et du coup, si j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées, bah, je ferai un effort de traduction pour les lettres, histoire d'avoir bah, qu'on ait aussi l'histoire en français, et je renverrai ensuite les gens vers les patrons sur le site pour la partie manuelle. Du coup, je sais pas si vous aussi ça vous
ça vous chauffe, mais moi en tout cas, ça m'anime totalement. Ça et mon premier point de compter sur un dessin que j'ai fait, certes, c'est du décalcage, mais bon, c'est quand même un petit dessin que j'ai. J'avoue que être passé par le live 17 créatrice, ça m'a donné des ailes. Euh, je pense que déjà, c'est pas trop mal. Bah, la vidéo, elle est un peu courte, mais bon, forcément, c'est une vidéo d'avancée, donc forcément, il y a beaucoup moins de choses à dire qu'une vidéo blabla. Est-ce que j'ai tout dit? Quand je vous ai parlé de mes envies malsaines, je vous ai parlé de mes avancées et c'est déjà pas mal. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à suivre les créatrices dont j'ai parlé dans ma vidéo avec les liens qui sont dans la description, de me dire si ce petit salle vous dit à mettre en place, pourquoi pas aussi sur un Discord. Je créerai du coup le Discord et on gagnera des points. Gagner des points. Quoi d'autre? Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux et je vous dis à lundi prochain.